Gianluca Fusto, bonjour. Bonjour à toi Fred. Tu es pâtissier. Ouais. Avant de parler de ton histoire, il y a une ou deux personnes qui ont marqué ta carrière Ouais. avant de rejoindre Oui. Valrhona pour quelques Il y années. a C'est qui? deux personnes qui ont marqué beaucoup ma carrière. En personne, c'est Aimo, Oui. qui est un restaurateur basé sur Milan. Et l'autre, Alaimo, c'est combien d'étoiles Michelin? c'est 2 étoiles Michelin dans 50 ans. En quoi il t'a marqué? Sa philosophie, c'est vraiment de respecter des ingrédients, de chercher le mieux. Oui. Et je me rappelle encore une histoire. Quand j'avais 19 ans, j'étais pâtissier là-bas, je lui faisais goûter des choses. Et le deuxième jour, il m'a dit, Gianluca, tu as de la bonne technique, tu es jeune, mais tu as un problème, tu ne sais pas reconnaître une carotte. Moi, je lui dis, mais pourquoi? Mais tu ne reconnais pas la douceur, l'acidité, l'amertume. Et ça a beaucoup marqué. Ça veut dire qu'il t'a philosophie. appris la culture produit. Oui, il m'a appris la culture des produits et le respect du goût. Tu as travaillé en restauration, en pâtisserie de Oui. boutique, un petit Pâtisserie peu, de boutique, pâtisserie d'hôtellerie. d'hôtellerie aussi. Ouais. Et en 2002, c'est le grand saut. Je suis arrivé à l'école du Grand Chocolat. D'accord. Tu te Oui. rappelles? Je me rappelle. On a travaillé ensemble Ouais. presque 6 ans. Ouais. Tu as quitté l'école du Grand Chocolat et ton poste de pâtissier en Italie, où tu étais l'ambassadeur de Valrhona sur l'Italie. Ouais. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience de 6 années Alors, Valrhona, Italie, l'école du Grand Chocolat, de la l'école, c'était collaboration? une super expérience. Je pense que pour tout le monde, ça peut être une super expérience. Oui, Parce que tu vas apprendre avant tout à travailler en équipe. oui, Et tu vas apprendre la technique de la pâtisserie. oui. Et surtout, comment on peut développer la créativité. Mhm, Et surtout de comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir un style. mhm. Alors Et- justement, puisque tu parles de style, Gianluca, Ouais. tu as créé ta propre entreprise, Gianluca Fusto Consulting. Ouais. Tu animes des stages. Ouais. Aujourd'hui, j'anime des stages de pâtisserie, Oui. restauration, chocolat, surtout. Et avec un thème bien fort que c'est le respect des ingrédients. Oui, Avant tout, c'est les chocolats. Et j'essaie toujours de les combiner avec deux autres ingrédients. Un que c'est toujours un ingrédient italien oui. et l'autre que ça peut être un ingrédient de la région ou quoi que ce soit. Ou ailleurs. Ouais. Comment tu caractérises ton style? Moi, j'essaie d'être au niveau du visuel, Oui, simple, mais j'essaie de respecter tous les passages pour vraiment pour mettre en évidence le goût. puisqu'on parle de style, Gianluca, Oui. il y a le 12 février, très bientôt, Ouais. il y a un grand événement qui arrive, c'est ton bébé pâtissier, c'est la sortie de ton livre. Ouais. Comment s'appellera-t-il? Alors, le livre, il s'appellera Percorsi. Je pense que la traduction en français, c'est parcours. Parcours? C'est un jeu de paroles parce que percorsi, en italien, ça veut dire faire du sage. Oui, Et la même chose, c'est itinéraire. d'accord. Et l'idée de ce livre, c'est que ça doit être l'itinéraire des ingrédients et des techniques. Tu as travaillé combien de temps sur ce livre, Gianluca? Presque 3 ans. Presque. Oui. Presque. Et tu me disais que tu voulais à tout prix rester très intact et réel sur les photos. Ouais. Pas de retouches numériques sur les photos, Non. c'est ça? Ouais. C'est, On a c'est- essayé avec les photographes, on a refait plusieurs fois des choses. oui, Parce qu'on a essayé avec les photographes de ne pas faire des retouches oui. dans les gâteaux. Parce les qu'on gâteaux. voulait retourner un petit peu passé, comme quand il n'était pas la numérique. Eh oui. Gianluca, connaissant ton amour pour le chocolat, j'imagine que dans le livre, il a une place importante. Ouais. Il y a une place très très importante dans les livres. On peut dire que j'essaie de les toucher un petit peu en façon comme dans un univers. Ça veut dire, je pense que les 95%, 90, 95, il y a du chocolat. Parfois, le chocolat blanc, c'est utilisé pour figer des arômes, des saveurs, des ingrédients. Et parfois, on veut mettre en avant les goûts du chocolat noir ou du chocolat au lait surtout. Si je dois les classifier, on peut dire que le chocolat blanc il va être utilisé un petit peu plus en façon technique. Oui, Le chocolat lait pour accompagner, oui. comme deuxième ingrédient dans l'échelle. Et le chocolat noir, c'est vraiment pour celui, l'acteur principal, Le protagoniste. le protagoniste, c'est ça. Alors, en parlant en parlant de chocolat, quel est ton chocolat préféré, comme ça? Araguanine. Pourquoi? Avant tout, le goût, la rondeur, Oui, les saveurs
la longueur de la bouche, Oui, l'épice, la réglisse, c'est un chocolat que moi je trouve que tu adores. exceptionnel. Exceptionnel. Est-ce que tu as déjà tu as découvert Dulce, évidemment? Ouais, c'est super bon. Oui. Alors, déjà, Qu'est-ce qui te plaît dans Dulce? alors déjà, quand tu le regardes, la couleur, ça te fait penser que tu n'as pas de chocolat dans les mains, mais quand tu le touches, ça fond et ça fait crémeux, ça te revient l'idée du chocolat. Oui. Et après, quand tu le sens dans la bouche, c'est une nouvelle expérience. Mhm. C'est quelque chose que c'est nouveau et tu le découvres chaque fois. Tu as connu les prototypes de, Ouais. Je l'ai connu grâce de à toi Dulce, oui. et c'était vraiment une très belle expérience. Oui. Parce Tu que- l'as marié avec quoi aujourd'hui, Dulce, dans tes créations? Aujourd'hui, j'aime beaucoup les marier avec la noisette, Oui, les cafés, oui. la cardamome, Mhm. les agrumes. On peut dire qu'avant tout, j'essaie de les combiner à des goûts que j'ai utilisés quand j'étais plus petite. Plus petit. Ouais. Ton rêve, c'est quoi? Mon rêve, c'est d'ouvrir ma boutique à Milan. Oui. Ça fait presque 20 ans que je voyage beaucoup. J'ai vu beaucoup de chances, mais aujourd'hui, mon rêve, c'est de m'installer et commencer à faire goûter les choses, pas seulement entre les professionnels. Eh bien, Gianluca, je te souhaite beaucoup de chance déjà pour Percorsi, ton livre, et puis à Milan, dans l'avenir, pour ton univers de création. Merci beaucoup. Gianluca, merci et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Fred. Bye. À Bonne chance à bientôt. toi. Ciao.